Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de week-end. Donc je reviens vers vous là aujourd'hui pour vous faire un petit point sur les rendez-vous que j'ai pu avoir cette semaine. Il y a eu pas mal de récurrences en fait sur certaines thématiques, donc c'est pour ça que je vous fais un petit retour. On a donc des féminines qui, bon, étaient bien, hein, j'ai légèrement abordé le sujet dans la guidance précédente, mais des féminines qui étaient plutôt bien, plutôt alignées dans leur matière, etc., et qui sont redescendues énergétiquement, un petit peu dans des retours de bas, de doute, et pour certaines, une certaine rancœur envers tout ce qui a pu se passer par rapport à votre relation avec votre autre, hein. Donc là, je parle pour les flammes jumelles. Voilà, avec un petit retour vers le passé, là, qui vous a fait baisser un petit peu en énergie, qui a pu effectivement provoquer aussi, je dirais, quelques douleurs au niveau du dos, quelques problèmes de sommeil, des doutes dans votre vie, enfin voilà, des périodes un petit peu pas très agréables. En définitive, si vous voulez, on peut remarquer, et ça aussi je l'avais abordé, que vous ressentez en définitive énergétiquement, donc c'est une purification hein, qui est en train de s'opérer, vous ressentez énergétiquement votre masculin, hein. Donc là je parle aux féminines, mais ça peut être des hommes, je parle aux âmes éveillées au lien en premier, hein, de polarité yin dominante à la base. En fait, les masculins sont en ce moment, donc certains masculins, bien sûr, pas tous, tout dépend où vous en êtes dans le parcours. Là, je vais m'adresser plutôt aux fins de parcours pour les féminines qui ont effectué leur travail hein, de guérison, grosso modo, qui sont désormais dans l'alignement. Et le masculin, si vous voulez, suite à une forme de rejet de la part de sa féminine, donc quelle que soit la forme de rejet, donc n'hésitez pas à laisser effectivement des commentaires hein, pour expliquer un petit peu aux autres ce qui vous arrive, pour pouvoir aider le collectif. Donc ça peut être un rejet par la parole, un rejet de ne pas répondre à un message ou bien une fuite énergétique, hein, même si vous êtes en présence avec votre hôte. Donc suite à ce rejet-là, en fait, le masculin est renvoyé finalement à sa blessure. Ça peut être sa blessure d'abandon, mais ça peut être aussi sa blessure de rejet, puisque, je veux dire, même chez la féminine, on peut observer qu'il y a quand même ces deux blessures. Il y a toutes les blessures en nous, hein, mais pour les polarités yin, souvent, ce que j'ai pu observer, c'est que la blessure de rejet a été souvent travaillée en amont de la rencontre avec son autre, et que dans cette là, dans cette partie de parcours après la rencontre avec votre autre, vous travaillez aussi l'abandon, hein, même si vous êtes yin, de polarité yin dominante. Donc voilà, ça a été une réminiscence un petit peu de tout ça, donc à la fois des ressentis de ce que pouvait vivre le masculin, donc c'est une épuration, lui-même il est dans la culpabilité hein, de ce qui s'est passé, il est dans la prise de conscience de ce qui s'est passé, il est dans la peur aussi pour certains de perdre leur féminine, et il y a une colère hein, qui sont en eux, accompagnée d'une forme de culpabilité, donc vous ressentez tout ça énergétiquement, donc c'est voilà, hein, c'est les vases communicants hein, dans ces liens d'âme, comme le masculin lui ressent quand vous êtes mieux, quand vous êtes aligné ou quand vous êtes en colère, ben, c'est pareil hein, pour vous. Donc, c'était pour faire un petit point. Donc, pour les personnes qui n'arrivent pas à sortir de ces énergies de bad, hein, de colère, bah, c'est une purification donc qui est en train de s'opérer. Hein. La féminine, en fait, par vase communicant, purifie hein, les énergies du duo. Hein. C'est aussi essentiellement sur la blessure du duo, hein, j'ai pu remarquer. Donc, voilà, essayez de le faire par vous-même en conscience. Et si vous n'y arrivez pas, bah, n'hésitez pas à prendre rendez-vous hein, pour que je puisse vous aider à mettre en lumière un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, je voulais faire un petit retour là-dessus et pour le coup, je vais tirer quelques cartes. Mais là, je vais m'adresser aux féminines parce que je pense que voilà, les féminines sont assez impactées en ce moment. Donc je vais reprendre le Woman Tarot qu'on m'a offert, gentiment offert. Je vais vous remontrer un petit peu le livret. Il est très sympa. Voilà, de Daisy Baudin et de Julie Baudin. Donc je vais tirer quelques cartes pour la féminine. Pour voir un petit peu effectivement, oups, oh bah là il y en a plusieurs qui sont tombés, pour voir un petit peu si ces énergies-là sortent dans les cartes et qu'est-ce qu'on vous annonce comme énergie nouvelle. Hein. Je vous rappelle, on est dans des énergies, hein, donc ça passe, hein, même s'il y a des masculins qui nous écoutent, ce que vous vivez en ce moment, si vous regardez en conscience vos dysfonctionnements, vos blessures, vos peurs, etc., vous allez réussir à guérir. C'est lorsque l'on résiste à aller voir à l'intérieur de soi ce qui se passe que l'on souffre. Hein. Allez, pour la féminine. Donc les féminines, ne vous inquiétez pas, ça va passer. Hein. Donc là, on nous parle de 3 de coupe. Voilà, hein, vous voyez, là, pour certaines féminines, donc je vais la mettre un peu plus proche, elles sont superbes ces cartes, je les trouve très sympas.
Voilà, on vous annonce une période un petit peu plus glorieuse, un petit peu plus festive. Donc, on vous invite aussi, les féminines, à pas rester toujours face à vous-même, enfermées chez vous. On sait que les polarités yin ont cette tendance à être beaucoup en repli sur soi, à parfois se couper du monde extérieur. Donc là, peut-être que pour effectivement sortir un petit peu de ces énergies, on vous invite à prendre un bol d'air, un petit peu, à sortir avec des amis, vos vrais amis, hein, votre famille d'âme, les amis avec lesquels vous pouvez être vous-même, avec lesquels vous pouvez exprimer vos peines, vos douleurs, vous saurez que vous ne serez pas jugé, d'accord? Donc voilà un petit peu ce qu'on vous invite à faire pour vous les féminines. On va voir avec l'oracle des miroirs. Ça va être une petite capsule, hein, voilà, je suis appelée à la faire aujourd'hui parce que je sais que ça va parler à certaines féminines. Donc avec la carte l'oracle des miroirs, regardez, on a la carte du boomerang et de la joie, donc qui nous confirme, pardon, je vais faire un petit retrait parce que là, on ne voit pas, qui nous confirme effectivement que ça ne va pas durer, d'accord? Et là, si vous voulez, je revois aussi cette carte, vous savez, l'autre carte de la séparation, c'est cette photo-là, où les deux sont séparés, et là, vous voyez, la photo est réparée, donc il est tout à fait possible aussi qu'il y ait un retour de votre hôte, donc soit par télépathie, soit par message, ou soit physique, hein, qui va vous donner une forme de joie, d'accord? Là, vraiment, l'idée, c'est de vous détacher un petit peu de ces rancœurs que vous avez pu avoir, parce que c'était énergétique, ce que vous ressentez par vase communicant de votre hôte, mais en fait, ça a réveillé en vous quelques rancœurs. Mais les rancœurs, c'est le passé, en fait, hein. Et s'il y a des rancœurs, bah, c'est pour vous faire libérer aussi encore certaines blessures qui sont restées, hein. Je dirais, on travaille toute notre vie sur nous. Bien sûr, le plus hard du travail dans ce parcours, c'est surtout avant les retrouvailles définitives avec votre autre, hein, que ce soit pour les deux, où là, il y a vraiment, on vous demande une épuration totale de votre ego blessé. On vous demande de mettre en conscience ce qui se passe, de prendre conscience à l'un et à l'autre de vos schémas répétitifs, d'accord, pour pouvoir, voilà, vous débarrasser de tout ça, d'accord. Donc là, il y a un retour de la joie à la fois, et peut-être qu'il va être accompagné d'un retour du masculin, c'est tout à fait possible. Et vous voyez, là, ce qui est dingue, c'est qu'il y a la pile, et là, on me parle d'énergie, je vous ai parlé tout à l'heure d'une baisse d'énergie, voilà. Donc ne vous inquiétez pas, là, sur cette carte, je vois plein de choses, ce truc de dingue. Je vois à la fois le maître nombre 22, donc c'est le maître nombre, voilà, de guérison. Je vois la pile qui pour moi symbolise, voilà, l'équilibre, hein, une ressource énergétique qui vient, une nouvelle, voilà, vous allez retrouver cette énergie. Je vois également le yin et yang, donc un équilibre entre vos deux polarités. Donc voilà, il y a eu une petite phase un petit peu de séisme où les féminines, elles ont vrillé là sur quelques jours. Certaines, ça a duré des semaines parce qu'elles s'accrochent à ça. Donc là, vraiment, l'idée, les féminines, c'est de vous délester un petit peu de ça, d'arrêter de mordre dans la basket, vous voyez, en disant je lâcherai pas. Non, non, lâchez. Parce qu'en fait, vous ne faites mal qu'à vous-même. Et c'est pareil pour les masculins. Pardon. Si certains masculins ont effectivement cette énergie de rancœur encore en eux, que sentent effectivement les féminines et qu'ils écoutent, lâchez en fait ce qui est passé, même si c'est par rapport à vous-même. Accordez-vous un pardon, que ce soit la féminine ou le masculin, accordez-vous un pardon à vous-même, d'accord, avant de pouvoir l'accorder à l'autre. Hein, il y a vraiment cette idée-là. Donc, il y a le retour à la joie qui va revenir à partir du moment où vous opérez cette forme de guérison, où vous parviendrez à retrouver votre énergie. Donc, peut-être effectivement en récupérant par le sommeil. Et puis, où vous arriverez à rééquilibrer votre polarité, hein, voilà, par rapport aux blessures que vous mettez en lumière en ce moment. D'accord? Donc, on va voir un petit peu par rapport au parcours où vous en êtes. En tout cas, voilà, on vous annonce les féminines vraiment un retour à l'équilibre, et franchement, ça sera accompagné par le fait de sortir un petit peu vers l'extérieur, dans la nature, ce dont vous avez besoin en fait. Hein. Là, il n'y a pas de recette miracle, vous le savez, mais franchement, on vous demande de ressortir, de retourner un petit peu vers l'extérieur. C'est vraiment ce que je vois. Hein. Voilà. Donc là, on nous parle, vous voyez, de décentrage. Voilà, il y a une forme de décentrage, d'accord? Et vous allez effectivement vous recentrer. C'est qu'un petit passage à vide. L'idée, c'est que ce soit pour l'un ou pour l'autre, de prendre conscience de ce qui se passe et de ne pas de le regarder vraiment en face. Hein.
Voilà, et regardez, c'est fou. Là, vraiment, merci les guides. On me donne confirmation par rapport à ce que je viens de vous dire au travers des cartes. Donc voilà, vous êtes en phase de purification. Hein, voilà, vous libérez encore les derniers scories, les pétouilles, hein, comme j'aime bien dire, la poussière sous le tapis, vous voyez un petit peu. Mais là, vous finalisez le processus de guérison pour pouvoir effectivement parvenir au retour de votre autre. Pour moi, il y a des retrouvailles qui viennent derrière ça. Alors, ça sera peut-être pas, selon votre cas, ne voyez pas quand je parle de retrouvailles, tout de suite retrouvailles, réunion. C'est pas comme ça que je le sens. C'est vraiment pouvoir se poser à deux et discuter à deux, faire le point sur ce que vous avez pu vivre éventuellement. Après, vous verrez, hein, pour certaines, je sais, c'est clair dans la tête, pour l'instant, elles ne veulent pas retourner avec leur autre. Tout dépend en fait du travail de l'autre. Et pour voir effectivement où en est votre autre, l'idée c'est, déjà vous le sentez énergétiquement qu'il travaille, mais l'idée c'est de pouvoir aussi échanger par rapport à ça et vous prendrez vos décisions après. Et pour d'autres, elles savent hein, que de toute façon, pour certaines, ce n'est pas encore le moment, puisque leur autre est en train de travailler, elles le sentent également, mais ça ne veut pas dire qu'après, il n'y aura pas de retrouvailles et de réunions, hein, enfin, de retrouvailles qui seront suivies de réunions. Voilà. Allez, je vais voir juste une petite carte pour le masculin. On verra combien de cartes on décide de nous donner. Oups, déjà, il y en a une qui vient de tomber. Mais écoutez, flamme jumelle, vous voyez, elle est tombée devant vous. Donc effectivement, je m'adresse aux flammes jumelles. L'idée là, c'est que j'ai demandé pour le masculin, et comme par hasard, je n'en ai qu'une qui est sortie, alors que souvent j'en ai plusieurs qui tombent en même temps. Je pense que là, il y a une prise de conscience pour certains masculins, effectivement, que vous êtes véritablement son autre, dans le sens sa moitié d'âme, sa flamme jumelle, là où avant peut-être ce masculin ne voulait pas penser à ça, ne voulait pas y croire, ça ne lui parlait pas. Là, pour moi, force est de constater qu'énergétiquement, il s'est passé des choses au travers des rêves, au travers de télépathie, au travers de synchronicité. J'ai eu quelques masculins en rendez-vous, hein, donc je leur remercie parce que ça me permet un petit peu de vous dire ce qui se passe, qui ont été finalement poussés, hein, surtout des masculins assez résistants. Il s'est passé quelque chose dans leur vie, quelque chose d'assez brutal, que ce soit positif ou pas, mais pour certains ça a été assez négatif, où ils ont vraiment pris conscience de ce qui se passait. Finalement, tout s'est ouvert pour certains en prise de conscience. Prise de conscience effectivement aussi des personnes qui entouraient ce masculin, des personnes qui avaient écouté ce masculin avec des œillères ou des écoutilles, enfin des écouteurs, parce qu'ils n'entendaient pas véritablement la vérité derrière ces messages-là. Là, certains masculins, en tout cas, ont ouvert les yeux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont encore prêts à se réunir dans le sens où ils ont encore leurs blessures, ils ont encore cette colère envers eux. Mais ça veut dire que déjà, il y a une belle étape. Ils savent que vous êtes leur autre, que cet amour est inconditionnel, que cet amour est là pour toujours. Et finalement, il y a quelque chose qui sécurise et ça les amène à vouloir effectivement progresser et donner leur meilleure version d'eux-mêmes pour eux-mêmes déjà dans leur vie personnelle, dans leur entourage. Il y a pas mal d'épuration à faire, de tri à faire. Certains changent de profession, certains vraiment coupent des ponts avec certaines personnes, s'écartent de leur famille, certains vendent un bien, déménagent. Enfin voilà, il y a des changements qui s'opèrent chez le masculin pendant cette nuit noire de l'âme. Hein. Ils ont vécu une nuit noire de l'âme, certains sont encore dedans. Ils vivent la même phase que vous avez vécu, les féminines, en début de parcours. Voilà. Et donc, laissez-leur le temps d'intégrer tout ça, puisque vous, il vous a fallu du temps. Là, ils en sont à la prise de conscience. Voilà, donc c'est quand même quelque chose qui... Ils hallucinent pour certains de ne pas avoir vu les choses, et ils se demandent même comment ils ont pu... parce qu'au début, ils avaient ce ressenti qu'il y avait quelque chose de spécial. C'est eux-mêmes, plus ou moins, qui étaient plus ou moins éveillés à l'autre, qui étaient plus ou moins attirés à l'autre, parce que bien souvent, les féminines, eux, ne voyaient pas toujours leur masculin, ne les calculaient pas, n'avaient pas cette conscience-là. Eux avaient ce premier ressenti, hein. Et lors de la montée des blessures, des égos, pendant les premières séparations, ils ont fermé, hein, ils sont rentrés dans ce fameux déni. Et aujourd'hui, ils ne comprennent pas comment ils ont pu rentrer dans ce déni aussi longtemps pour certains, et à ce point. Mais l'essentiel, c'est d'ouvrir les yeux et de voir effectivement la beauté de ce lien, en comprenant qu'effectivement, il nécessite un travail sur soi, et ça, c'est des deux côtés. Donc là, n'hésitez pas à laisser des commentaires, les féminines, surtout bienveillants, puisque... moi, de plus en plus aujourd'hui,
voilà, je vais écouter, je vais mettre en avant les commentaires bienveillants, mais ceux qui prennent la chaîne pour le bureau des pleurs, en fait, je ne vais pas faire apparaître vos commentaires, puisque là, je m'adresse à des personnes, à des flammes jumelles averties, guéries, qui ont cette compréhension par rapport au lien, qui ont pris cette hauteur par rapport au lien, et qui sont dans l'amour inconditionnel pour elles-mêmes. Et à partir du moment où on est dans l'amour inconditionnel pour soi-même, on sait que la parole peut être destructrice, même quand nous-mêmes on l'exprime, même si c'est envers quelqu'un d'autre. Et quand on entre dans l'amour inconditionnel pour soi-même, on rentre finalement dans l'amour inconditionnel pour l'autre. Voilà. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là. C'est une petite capsule. J'aime bien ce petit format. Vous me direz ce que vous en pensez. Ce petit bilan. En début, je ferai un petit bilan de mes rendez-vous de la semaine. Et après, je tirerai quelques cartes. N'hésitez pas à partager, hein, s'il vous plaît, pour que le plus grand nombre puisse bénéficier de cette guidance. Et surtout, à liker. Hein, ça coûte rien. Et voilà, ça permet un juste retour, un juste équilibre plutôt entre le donner et le recevoir. Je vous souhaite un très bon week-end et si vous souhaitez donc un rendez-vous avec moi, vous avez mon adresse mail en bas de la vidéo dans la barre de description. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un très beau week-end. Bisous, bisous.